Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 24 mars. On commence tout d'abord avec le programme du Barça parce que le Barça revient dans exactement 6 jours. On est le 24 et le prochain match, c'est le 30, c'est samedi prochain. Donc ça sera la réception de Las Palmas. Après, n'oubliez pas qu'il y aura quand même 10 jours de repos. Donc le Barça joue samedi prochain et après le Barça jouera seulement le mercredi d'après. Donc voilà, 10 jours après contre le Paris Saint-Germain lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Il y aura quand même 10 jours pour préparer bien sûr cette rencontre très importante en Champions League. Et il y a déjà la compo, bon on est encore très loin de ce match, le match est prévu dans à peu près 3 semaines, mais regardez à quoi pourrait ressembler le 11 du Barça pour cette rencontre. Donc Ter Stegen sera au but, bon ça c'est pas trop une surprise. Donc Koundé pour être le défenseur droit, Cubarsí, Araujo, Cancelo défenseur gauche avec Christensen, en numéro 6 Gundogan, De Jong est devant, Lewandowski en 9, Lamine Yamal ailier droit et juste le point d'interrogation, Rafinha ou Ferran Torres ailier gauche. Voilà, donc il y a aussi Félix qui pourrait être dans le 11, mais voilà, grosso modo quasiment 10 joueurs, on les connaît sûr, seront ces 10 joueurs là les titulaires, puis après il y a seulement le point d'interrogation concernant ces deux là, donc voilà, ça devrait ressembler à ça. Ce 11 après bien sûr, ça peut beaucoup bouger parce qu'on ne sait pas, dans 10 jours il y a des matchs, on espère qu'il n'y aura pas de blessures, mais voilà à quoi pourrait ressembler bien sûr ce 11. Et concernant les joueurs, parce qu'on voit De Jong, on se dit mais De Jong il est blessé, là tu le mets dans la compo qui pourrait commencer ce match, parce que De Jong, les gars, les rapports de récupération de Frenkie De Jong sur son entorse à la cheville sont très positifs, tout indique qu'il sera prêt à 100% pour le match contre le PSG, donc ça c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que tu mets en gros De Jong. Concernant Pedri, lui ça semble c'est un peu trop juste Pedri, donc c'est pour ça que Pedri lui n'est pas dans l'équipe. Donc les chances que Pedri soit prêt pour le match aller contre le PSG sont encore en stand-by, on peut dire. Le club ne le forcera pas et ne mettra pas la pression sur lui pour qu'il revienne, donc c'est pour ça qu'on considère en gros qu'il sera certainement forfait pour le match aller. Après le match retour la semaine d'après on verra, mais voilà, Pedri ça, on pense quand même que ça va être trop juste, pas le faire revenir trop rapidement parce que il a eu pas mal de rechutes comme ces derniers temps, donc je pense que le Barça sera très prudent avec Pedri. Et concernant Cancelo, Christensen qui ont manqué le match contre l'Atlético Madrid seront disponibles pour le match aller bien sûr contre le PSG, là il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'on va dire bien sûr avant ce match, bon qui n'est pas maintenant, mais bon il y a déjà des compos, on va dire, qui circulent avant cette rencontre. Lewandowski s'est approché de Cubarsí après le match contre le Betis, où Cubarsí a fait ses débuts, il y a quelques temps. Il a dit: Pau, quel âge as-tu? Donc Cubarsí il a dit: je viens d'avoir 17 ans. Ne me trompe pas, Lewandowski dit: arrête de mentir, dis-moi vraiment ton âge. Non, je te jure, Robert, j'ai 17 ans. Et Lewandowski dit à voix haute dans le vestiaire à la fin du match: écoutez, c'est impossible d'y croire, il est impossible de jouer cette performance à cet âge, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Donc en gros, il était totalement sous le choc, tout simplement, quand Lewandowski a vu les débuts tout simplement de Pau Cubarsí. Donc c'était déjà il y a quelques temps bien sûr, ce match, c'était contre le Betis Séville, quand il a fait ses premiers pas, on peut dire, Pau Cubarsí avec l'équipe première. La liste de déco pour renforcer le poste de milieu défensif la saison prochaine. Donc il y a Amadou Onana, un joueur qu'on parle souvent, il y a aussi Kimmich, il y a Wefer et Alex Garcia, un joueur de Gérone. Donc après il y a des joueurs qui coûtent cher, il y a des joueurs où c'est un peu plus intéressant, il y a des joueurs si tu attends un an qui peuvent être libres, comme Kimmich qui pourrait être libre en 2025. Mais Onana c'est peut-être le joueur qui est le plus numéro 1 on va dire des recrues qui pourraient arriver. Et un journaliste il a dit: j'aime bien Amadou Onana mais il n'y a aucune chance, le problème c'est qu'il n'y a aucune chance que le Barça paie 60 millions d'euros pour lui. À part vraiment, je crois que s'ils sont relégués, Everton pourrait descendre à 40 millions d'euros, c'est son prix qui serait peut-être à plus abordable bien sûr pour le club. Bref, mieux vous commencez à tester, on peut dire, avec Wefer. Tiens, un joueur les gars, je dis qui est ciblé là, le troisième, donc c'est un joueur du Feyenoord à 25-30 millions d'euros et c'est une valeur sûre ce joueur, donc il faut voir. Après voilà, comme je vous ai dit, le Barça ne peut pas faire ce qu'ils veulent sur le mercato parce que le Barça est limité niveau argent, donc on peut voir les joueurs qu'on considère ça peut être des options pour l'été prochain. Ce joueur aussi, bon je vous cache pas, je le connais pas trop, le pivot de l'Udinese, Lazar Samardžić est sur la liste de Barcelone. Un nom également qu'on se souvient que le Barça est intéressé. Lamine Yamal, donc joueur avec qui j'aimerais jouer pour l'Espagne. Gundogan, en gros, s'il devait choisir un joueur qui change de nationalité sportive et qui vient jouer du côté de l'Espagne, il prendrait tout simplement Gundo. Laporta, notre avenir avec Nike est en stand-by. En gros, il ne sait pas. Il a dit l'avenir avec Nike, il y a un C dans l'air, il y a Nike et il y a des concurrents. On pense à Puma, tout ça. Nike qui sont également intéressés. Donc c'est le marché et le marché nous dit que le Barça vaut plus que ce que donne actuellement Nike. Nike, je sais pas, peut-être il donne 120 millions d'euros. Et il se dit peut-être si
Barça passait par exemple avec Puma, et ben il pourrait leur offrir plus d'argent, et pour Laporta, le Barça vaut plus parce que c'est l'équipe qui vend le plus de maillots. D'un coup, tiens, il y a à peu près un mois, je vous ai montré les équipes qui vendent le plus de maillots, et c'est bien le FC Barcelone. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne sait pas en gros s'il va rester avec Nike ou changer de sponsor, pour bien sûr toucher plus d'argent. On va parler de Xavi, donc il écope de 2 matchs de suspension, donc les 2 prochains matchs de Liga, il sera sur le banc. Ça sera pas, c'est pas pris en compte bien sûr sur le match de Ligue des Champions, parce que là n'oubliez pas qu'il y a Las Palmas samedi, puis après c'est la Ligue des Champions contre le PSG. Non, là c'est seulement Liga. Les 2 prochains matchs il sera suspendu, c'est par rapport au rouge qu'il avait pris. C'était la semaine dernière contre l'Atlético. Donc le Barça devra payer une amende de 700 €. Xavi écope lui aussi d'une amende de 600 €. Je pense pas que ça va le mettre dans le rouge financier, bien sûr, une amende de 600 € pour Xavi. Mais c'est vrai qu'il a pris des rouges, donc son deuxième rouge en tant qu'entraîneur en 93 matchs de Liga, mais en tant que joueur il en avait pris seulement 2, donc pareil, mais en 505 matchs. Donc en gros il est beaucoup plus nerveux en tant que coach qu'en tant que joueur. Xavi, preuve à l'appui. Tottenham s'intéresse à Rafinha, dont l'avenir à Barcelone n'est pas certain, parce que Rafinha, on sait que, souvent j'en parle les gars, qu'il y a des chances qu'il quitte le club, et Tottenham serait très intéressé. Après, tout dépend de ce que propose bien sûr Tottenham en prix. Si c'est au moins minimum 4 millions d'euros, je pense que le Barça pourrait être ok pour une vente bien sûr du joueur brésilien. Cancelo, souvenez-vous, il avait manqué dimanche dernier le match contre l'Atlético, on ne sait pas trop ce qu'il avait, mais on sait maintenant qu'il a manqué le match contre l'Atlético Madrid en raison d'un avis médical par précaution. Un membre de la famille de Cancelo, du joueur, souffre d'un problème cardiaque. Les services médicaux du club veulent exclure qu'il s'agisse d'un problème héréditaire, parce que des fois quand un frère a un problème de santé, son autre frère ou son père avec son fils peut avoir le même problème. Donc c'est pour ça c'est un membre de sa famille, on ne sait pas si c'est son père, son cousin, son frère, on ne sait pas, a un problème en gros de santé, et il voulait voir en gros le Barça si vraiment il n'y avait pas de souci bien sûr avec Cancelo. Donc le cœur de Cancelo va bien parce qu'il a fait des tests, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a pu rejoindre tout simplement la sélection là du Portugal pour cette trêve internationale. Plutôt une bonne nouvelle bien sûr pour Cancelo. Victor Font, donc c'est celui qui gère les finances du club. Donc cette saison, nous avons dépensé 43 millions d'euros pour des joueurs qui ne jouent pas, 40 millions d'euros pour Vitor Roque et 3 millions d'euros pour Oriol Romeu. C'est vrai que c'est les 2 joueurs qui ont coûté de l'argent l'été dernier et en janvier là avec Vitor Roque. Et c'est vrai que c'est 2 joueurs, si tu fais le bilan, Vitor Roque, on s'en doutait qu'il n'avait pas trop joué. Bon, il a été acheté cher, c'est vrai, mais il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Et Oriol Romeu, on s'en doutait, 3 millions d'euros. Donc voilà, il dit qu'en gros, tu investis 43 millions d'euros sur des joueurs et en gros qui ne jouent pas cette saison. Ils sont souvent sur le banc. Le vestiaire du Barça appelle le frère de Xavi, Oscar Klopp, car il ressemble à l'entraîneur allemand. Je ne sais pas trop s'il ressemble, un petit peu s'il ressemble avec les lunettes, tout ça, oui, il ressemble. Donc c'est le frère de Xavi, le coach. Regardez Alexander Arnold, les gars, en gros, c'était un jeu TikTok, puis à chaque fois, on lui présentait les affiches des quart de finale de la Ligue des Champions. Donc Liverpool, lui, son équipe pas qualifiée, ils vont plutôt jouer l'Europa League, donc il donnait à chaque fois son prono. Puis il voit le Barça éliminer le PSG, ensuite il voit le Barça éliminer Dortmund, puis une finale Barça-Arsenal. Et il partirait sur une victoire du FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. On verra s'il aura eu juste par rapport à ses pronostics. Alexander Arnold. Pokubarsi a atteint le 1 million d'abonnés sur Instagram. Félicitations à lui. Lamine Yamal, par exemple, encore plus jeune que lui, il a déjà, j'ai vu, 8 millions d'abonnés. C'est déjà énorme, surtout pour un joueur de 16 ans. Donc lui, il vient de dépasser la barre du million d'abonnés. Donc on le félicite. Il est beaucoup suivi maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est quand on parle de Pokubarsi, on parle aussi des autres jeunes, comme Lamine, 16 ans. Kubarsi, 16 maintenant, 17. Pokubarsi a fort 17, Gavi il a seulement 19 ans, n'oubliez pas Gavi, Vitor Roque 19 ans, Pedri 20 ans, Baldé 20 ans, même Fermin Lopez 20 ans. C'est vrai que l'avenir est très prometteur du côté du club Blaugrana. Et pour finir, on finit avec quand même le plus gros talent, le plus gros crack, il n'y a rien à dire, c'est Lamine Yamal. Et les 9 derniers matchs de Lamine Yamal avec Barcelone. Voilà. Que des notes en vert, quand c'est en bleu, c'est qu'il a été élu homme du match. Donc que des notes au moins, pratiquement à moins 7. Même des fois ça dépasse les 8,8 là, ou même 9 en haut à droite. Exceptionnel bien sûr. Lamine Yamal. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain lundi. On commencera à parler du match contre Las Palmas. Au fil des jours on va parler de cette rencontre qui arrive. C'est samedi prochain et je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à demain.